lorsque j'ai appris que Ben Ali s'est enfui, je croyais que c'était une blague. Sérieusement. Parce que je croyais qu'aucune force ne pouvait éliminer Ben Ali. Comment le grand Ben Ali Je disais c'est génial, mais aussi j'avais peur. Je suis Yasmine Dakhli, j'ai 26 ans et je suis en première année master communication politique. On vit encore la révolution, parce que la révolution c'est pas seulement le 14 janvier ou les quelques mois qui précèdent. Ce process et cette phase de démocratisation, ça nous a permis d'acquérir plusieurs choses, telles la liberté d'expression, ce que nous n'avons pas auparavant, à l'époque de Ben Ali. On ne pouvait pas critiquer le président. Avant, on parlait dans les coins. Putain, tu vois, le président a fait comme ça, son gendre a fait... On ne peut pas, c'était sacré. Je me suis dit, de grandes périodes, des périodes noires nous attendent. Sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Et c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Il nous faut encore une révolution culturelle. Mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Donc on débute aujourd'hui cette formation autour du thème central médias et démocratie. Ces 10 modules, c'est les 10 facettes qu'on va aborder ensemble et qui vont vous permettre de mieux cerner quels sont les enjeux derrière ce grand thème de médias et démocratie. Et vous avez le sentiment que cette liberté de la presse, qui est plus développée aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, vous le sentez dans quoi? Après la Révolution, cette censure elle est plus ou moins déguisée et ce n'est plus vraiment les politiques, c'est des pouvoirs économiques, c'est des lobbies, etc. Merci. C'est Sabrine Matmati. Je suis journaliste étudiante à l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences d'information. Actuellement, je travaille dans un journal électronique. Il y a des sujets qui sont interdits, mais on essaye de... Tu as des exemples de sujets comme ça il y a par exemple les sujets de corruption. On a des difficultés de voir les sources, de voir les informations les plus nécessaires. Je peur un peu pour la sécurité de notre Tunisie. Je peur parce que je ne connais pas le futur de notre Tunisie. Mais je suis heureuse parce que nous allons prendre notre liberté de dire, de voir. C'est mieux que les années de Ben Ali.
عديت نهاري شربت قهوتي قضيت في الدار خرجت المرشي جيت غسلت. Ma mère, il m'a dit toujours vous êtes dans un métier très dangereux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire à tes frères. Mais je vais toujours défendre mon métier parce que je l'adore. Mes oncles aussi refusent le journalisme réellement, mais j'aime ce métier. Donc j'ai pris cette badge pour entrer au palais. C'est 2014. Les amis, ils me disent toujours oui, c'est une belle métier, il faut travailler, il faut montrer qu'il y a des problèmes dans notre quartier. Ils m'encouragent de faire le journalisme. Sur cette avenue, sur cette grande avenue et sur cette place, le jour du 14 janvier, et déjà la veille, le 13 janvier, il y a des milliers et des milliers de Tunisiens qui se sont rassemblés et avec le fameux slogan « Ben Ali dégage », des jeunes, des avocats, des militaires tunisiens qui refusaient de tirer sur le peuple. Et c'est là, dans l'après-midi, qu'on a appris le départ de Ben Ali. Et donc on peut dire que c'est d'une certaine façon un endroit historique pour le pays puisque c'est de ce jour que la Tunisie est entrée dans la transition démocratique. Ça va la presse en Tunisie? Ça se vend bien? Ouais. Il y a plus de journaux en arabe. Hein? Oui, il y en a. Ah, il y en a plus qu'avant. Hein? Oui, bien sûr, il y en a, oui. Ouais. Bon, choukran. Les premières auditions publiques devant la commission L'Instance Vérité Dignité ont démarré hier en Tunisie. C'est-à-dire c'est les premiers témoignages publics auditionnés sur les victimes de la Révolution. Pour la première fois, devant une commission officielle, des Tunisiens, des Tunisiennes, des mères de famille peuvent venir témoigner de ce qu'a été la répression sous le régime Ben Ali et pendant la Révolution. Donc c'est un moment très important. Alors en 2013, on était dans une phase de la transition démocratique où Nada, le parti islamiste, était au gouvernement. Et ce qui me frappe par rapport à cette époque, c'est que sur cette avenue, comme dans les différents quartiers de Tunis, il y avait une désorganisation manifeste de l'économie, de tous les services publics. Donc il y avait une ambiance encore très tendue. Et sur le visage de Tunisiens, on lisait la crainte que la révolution puisse basculer. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis très content de constater que, vous voyez, la situation est beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. 5 ans après le printemps arabe, c'est le seul pays du monde arabe qui a connu des bouleversements politiques et sociaux importants et qui a tenu ses promesses. Moi, je suis très optimiste pour les années à venir.
Je m'appelle Nadem Anin, j'ai 23 ans et j'étudie à l'IPSI en 3e année de licence fondamentale en sciences de l'information et de la communication. En 2011, moi j'étais à Monastir. Cette année-là, c'était mon année de bac. J'étais un peu rattaché à l'activité politique même avant, puisque j'étais membre dans la cellule jeune d'un parti d'opposition et j'écrivais dans un blog qui était interdit. J'ai vécu l'opposition chez moi avec mon père. Il y avait pas mal de contraintes, notamment durant toute la semaine de la Révolution. Il y avait une voiture de police garée devant la maison, etc. Et après, il y avait le virage final à Tunis, à l'avenue Bourguiba. On a suivi tout le monde sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes internationales parce que la télé nationale, elle était vraiment à côté de la plaque. Je me souviens, le 14 janvier, à 11 h du matin, il y avait 50 000 personnes à l'avenue Bourguiba. La télé nationale passait un documentaire sur la reproduction de je ne sais plus quelle espèce. Donc, sur le niveau des libertés individuelles, je crois qu'on a acquis pas mal de choses. Je crois qu'il faut encore beaucoup de travail pour répondre vraiment à une question qui a été portée par les jeunes durant toute la Révolution, qui est la question économique et sociale. Je suis de la génération à laquelle le pays n'a pas offert beaucoup de choses. Je suis de la génération, disons, qui a eu le moins de chance dans ce pays. J'ai un principe, c'est rester toujours neutre et indépendante. Du coup, je vais pas travailler pour un parti. Je veux rester indépendante. L'objectif que j'aime travailler dans une média crédible, dans une média indépendante. Être avant tout enseignant, enseigner de préférence en Tunisie et éventuellement, pourquoi pas, écrire dans la presse, pas dans la presse informative directement, mais dans la presse de commentaires et d'opinions, etc. Lorsque je suis passionné, je crois que je ferai pas mal de choses qui sont pas mal. قصبة الأحباب والنبرة عمري ما نسيت أصل البندير والمهرة القلب الكاسحة الصخرة لحفة الأجداد والفخرة عمري ما نسيت ربا بابا ربا باربا ربا بابا باربا ربا 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 بابا أصل الأجبال والجمرة عشقان اللي يلمس صغرة قمحي وزيتوني والتمرة عمري ما نسيت